Oui, shalom, que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Je suis votre humble serviteur, le bien-aimé frère Aaron Yengemeshak, le serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Je sais que vous commencez à vous habituer avec moi, donc je suis un ex-branamiste. J'ai passé beaucoup de temps dans le branamisme. J'étais prédicateur, pasteur. J'ai été baptisé dans le branamisme. Alors, un certain jour, je vis l'éclairage de la parole de Dieu. Dieu m'a éclairé pour me faire comprendre que la voie dans laquelle je suivais, c'était une voie qui amenait droit à la mort. Alors Dieu est en train de me faire voir beaucoup de réalités, beaucoup de mensonges qui se trouvent dans le message du temps de la fin. Alors, ce soir ou bien ce matin, cela dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. J'aimerais partager avec vous un sujet autour des pratiques de William Branham. J'intitule cela « Les pratiques et les guérisons occultes de William Branham ». Les pratiques et les guérisons occultes de William Branham. Sans plus tarder, nous allons prendre les Saintes Écritures comme soubassement, comme fondement. Étant que des chrétiens, je n'ai plus d'autres livres à lire. J'ai que la Bible et que la Bible seule. Notre dénominateur commun, c'est la Bible. À l'époque, jadis, j'avais le dénominateur commun, le brochure de Branham. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a affranchi pour que je comprenne, en dehors de ces livres, on ne peut pas trouver les salis. Le salis, c'est le Seigneur Jésus-Christ au travers de ses Écritures. Alors nous allons lire dans le livre de Marc, chapitre 16, verset 15e jusqu'au verset 17e. Écoutez ce que le Saint-Esprit dit lui-même. Puis Jésus leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Celui qui parle ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. En mon nom. Donc, toute pratique qui va s'avérer être contraire à ce que le Seigneur Jésus-Christ vient de nous dire ici, sera d'office rejeté. Nous n'avons pas d'autre pratique si ce n'est que la pratique biblique. Jésus-Christ a dit en mon nom, c'est-à-dire en son nom, le Seigneur Jésus-Christ, nous imposerons les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais quand j'étais dans le branhamisme, je pouvais lire beaucoup de choses, mais je ne comprenais pas le sens. Mais une fois que maintenant je suis revenu dans les Saintes Écritures, dans le chemin de la sainteté, le Seigneur commence à me faire voir que voici ça que tu lisais, tout ce que tu prêchais là, ce n'était pas moi. Tu servais un autre Jésus. Vous allez vous étonner pour dire que non, il y a un autre. Oui, il y a un autre Jésus. L'apôtre Paul dit, nous avons un autre Jésus, un autre évangile, un autre esprit. Donc, il y a deux Jésus, il y a deux esprits, il y a deux évangiles. J'aimerais, avant que je lise les pratiques occultes de William Branham, j'aimerais soutenir ce que je viens de dire là, par les Écritures. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 4e. Écoutez ce que le Saint-Esprit dit au travers de Paul. Il dit, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, qui est celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit, qui est celui que vous avez reçu, ou un autre évangile, qui est celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viendront avec un autre Jésus, un autre évangile, un autre esprit, vous allez fort bien le supporter. Mais quand nous venons avec l'évangile authentique du Seigneur Jésus-Christ, là, nous sommes rejetés. Alors, le décor étant jeté, je vais commencer à vous parler sur la pratique de la guérison de William Branham. Nous allons parler sur la pratique et la guérison occulte de William Branham. William Branham exerçait ce qu'on appelle la guérison par la vibration.
Et nous allons questionner la Bible. Est-ce que depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, a-t-on déjà vu un homme sous l'onction de Dieu avoir des vibrations quand il impose les mains aux malades? La réponse est catégorique, non. N-O-N. Mais William Branham dit dans la prédication, la foi et l'assurance, prêché le 12 avril 1947, paragraphe 46C. Et j'ai alors saisi sa main. Il y a eu une vibration émanant de 7 appendices. C'est-à-dire que Branham, quand il a saisi la main de cette dame-là, elle a senti une vibration dans sa main et il a compris que cette dame-là, cet homme-là était malade. Cette pratique, nous ne l'avons jamais trouvée dans la Bible. Le magnétisme et la vibration que Branham devait sentir dans sa main gauche. Quand il sent une vibration, il va vous dire vous êtes malade. Et quand maintenant la vibration lui revient par comme un secousse, il dit vous êtes guéri. Est-ce que nous avons déjà vu de telles pratiques dans la Bible? Dans la même prédication, la foi est une assurance du 12 avril 1947, paragraphe 98C, 98C. Je sens que les grands messagers, l'ange de Dieu qui guérit, je crois que les grands messagers, l'ange de Dieu qui guérit, dans la Bible, on n'a jamais vu un ange qui guérit. Mais Branham dit que je vois les grands messagers, l'ange de Dieu qui guérit. Parce que demain encore, je ferai une vidéo autour de l'ange de William Branham. Je parlerai de William Branham et son ange. Mais il dit, l'ange de Dieu qui guérit, qui se tient près de la chair à présent. Par conséquent, avec la foi que tu as, parce que mon frère est dans... Comment ce démon qui est venu pour l'envoyer prématurément à la tombe sort de lui et au nom de Jésus-Christ. Toute vibration s'est arrêtée dans ma main. Toute vibration s'est arrêtée dans la main de William Branham. Et quand la vibration s'arrête dans sa main commence à gonfler. Et il y a les sentiments de couleur qui commencent à apparaître dans la main de William Branham. Ça, c'est quelle pratique? Est-ce que les apôtres ont-ils pratiqué une telle pratique dans la Bible? Des vibrations, c'est-à-dire que quand il saisit votre main, parce que lui, il devait saisir par la main gauche. Et sa main gauche devait saisir votre main droite. Après, il sent une vibration. Dès qu'il sent une vibration, et la couleur apparaît. Si c'est la couleur rouge, c'est le cancer. Nous allons le lire. Si c'est la couleur blanche, par exemple, c'est la tuberculose. Et après que la vibration devienne trop forte, Branham doit sentir les retours. Après, il vous dit, vous êtes guéri. Cette pratique-là, a-t-on déjà vu ça dans la Bible? Dans la même prédication, paragraphe 99, par conséquent, par obéissance à ce qui m'a été donné, à ce qui a été donné par commission, je réprimande ce démon, sort de lui au nom de Jésus-Christ. Peut-être que j'accorderai une pause à l'auditoire. Peut-être qu'il va poser une pause à l'auditoire. Pourquoi William Branham devait mettre une pause à l'auditoire? Parce qu'à chaque fois qu'il devait réprimander un démon, il devait faire une incantation, prononcer les 3 mots nobles. Je vais lire ça. Il dit peut-être j'accorderai une pause à l'auditoire. Levez la tête. S'il y en a parmi vous qui voudraient voir, combien m'ont entendu expliquer ce que c'était les vibrations. Faites voir le main. Combien ici comprennent comment les dons est venu. La vibration sur la main. Faites voir le main. Donc, déjà, l'auditoire de William Branham était déjà habitué avec des manifestations de vibrations avec la main de Branham. Là, nous sommes à l'année 1947. L'année au cours de laquelle Branham venait de faire la rencontre et l'expérience avec son fameux ange. Branham venait de faire l'expérience et la rencontre avec son fameux ange. Un ange bizarre qui donne des commissions bizarres qui ne cadrent pas avec le Sainte Écriture de Dieu. Il y a à boire et à manger. Paragraphe 102. La foi est une assurance. Je suis toujours dans la même brochure. Maintenant, cette fillette est aveugle. Il n'y a pas de vibration. C'est-à-dire qu'il y a
certains malades qui venaient à la ligne de prière, si c'était des femmes, à des fois, il n'y avait pas de vibrations, il n'y avait même pas de couleurs. Une chose étrange. Donc, l'ange de Branham était il ne détectait pas les maladies des femmes. Et quand c'était des femmes qui venaient à la ligne, il n'y avait pas de vibrations. Écoutez très bien. Il dit, maintenant cette fillette est aveugle, il n'y a pas de vibrations dans sa main. Elle est estropiée et bien sûr que ça ne produit pas de vibrations. Paragraphe 103. Maintenant voici un sourd-muet. Il y a une vibration. Pour la fillette, il n'y avait pas la vibration parce que c'était une fille. Maintenant, un autre homme vient, il dit, voici un sourd-muet, il y a une vibration. Donc maintenant, il y a la vibration. Cette pratique est-elle biblique? Lequel des apôtres a déjà agi de la sorte? Mais même le Seigneur lui-même. Lui qui avait reçu l'onction sans mesure, l'esprit sans mesure, il n'avait pas de vibration. Il dit, maintenant voici un sourd-muet, il y a une vibration dans sa main. Très bien, inclinez la tête. Tout le monde maintenant, voici la vibration. Branham sent la vibration. Dans la prédication, les maladies et les afflictions prêchées le 1er janvier 1950. Au mois de janvier 1950, paragraphe 115. Alors cet homme s'est mis à pleurer. Il s'est avancé, a placé ses mains, ses bras autour de moi et a dit, frère Branham, maintenant vous dites qu'il n'y a pas de vibration. Donc maintenant, tous les malades, quand ils venaient devant Branham et qu'ils sentaient qu'il n'y avait pas de vibration, donc il n'y avait pas la guérison. Il n'y avait pas la guérison. Chose étrange, chose qui n'existe pas dans la Bible. Branham devait sentir la vibration dans sa main gauche et dans la main droite de la malade, ou bien du malade. Après, il y a le retour des secousses. Il dit, oui, vous êtes guéri. Mais le summum de cette grande séduction, c'est quoi? Branham dit, dans la prédication, l'ange de Dieu. Regardez, toutes ces manifestations-là, c'est toujours dans des prédications tout autour de l'ange. On doit se poser la question, pourquoi depuis 1947, quand il a fait la rencontre avec son fameux ange, il parle toujours obéir à l'ange, l'ange de Dieu. Quand l'ange est venu avoir et sa commission, c'est tout autour de l'ange, c'est tout tourné tout autour de l'ange toujours. Le ministère des anges. L'ange de Dieu ou l'ange et sa commission, prêché le 2 novembre 1947, paragraphe 42. Écoutez quelque chose. Paragraphe 42b. Maintenant, vous voyez, ma main ne vous avez pas observé ce qu'il y a de rouge. Eh bien, observez-la, devenir blanche. Donc, il dit maintenant à l'auditoire de voir sa main commence à changer. La main de Branham commence à devenir rouge et puis ça devient blanche. Pouvez-vous, 3 points de suspension, cela quitter. Y a-t-il dans l'assistance quelqu'un qui voit cela quitter? Ça y est, parfaitement normal. Et blanc, il n'y a pas de vibration ni quelque chose d'anormal. Comme c'était rouge, ça devient blanc. Donc, c'est-à-dire, il y a plus d'anormal. C'est-à-dire, la personne est guérie. A-t-on déjà lu dans la Bible une telle manifestation, une telle pratique parmi les apôtres? Vous allez dire que vous exagérez. Je vous donne des quantités de citations qui sortent et qui émanent de la bouche de William Branham. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui-même. Et pourtant, il dit qu'il a croisé un ange. Et cet ange-là lui donne des commissions qui ne cadrent pas avec les Saintes Écritures. Donc, cet ange-là, il était un démon qui vient séduire Branham afin que Branham puisse séduire l'humanité. Voilà. Il dit, je retourne là où je venais de lire. Il dit, dans la prédication, la foi est une assurance, paragraphe 99. Branham dit, peut-être que j'accorderai une pause à l'auditoire. Levez la tête. Branham devait introduire une pause à l'auditoire. Pourquoi il devait introduire une pause à l'auditoire? C'était pour qu'il puisse faire l'invocation d'Abracadabra. Dans la prédication, les expériences, prêchées le 2 mars 1948,
paragraphe 135. Écoutez très bien cette musique. Écoutez bien, c'est là où nous allons maintenant frapper fort. Maintenant, peux-tu voir cela? J'aimerais te dire quelque chose donc. Observez, voici ce qui se passe. Vous voyez, c'est 3 points de suspension. J'aimerais savoir si vous tous, vous avez remarqué cela. Nous sommes sur le point de clôturer. Vous savez, sur le point d'aller au réunion. Avez-vous remarqué que chaque fois, après que j'ai demandé ou réprimandé un esprit, je reste toujours parfaitement silencieux pendant quelques instants? Qui a remarqué cela dans les réunions? Faites voir le main. Avez-vous remarqué cela maintenant? Voici ce qu'il en est. Il y a 3 mots que je dois répéter en ces moments-là. Voyez? Et ce sont les 3 mots nobles de la Bible. Aucun mortel sur terre ne sait cela. Voyez? Et quand je demande cela, alors cela revient avec secousses à un point au retour de cet esprit-là. Alors le guéri, c'est la raison pour laquelle vous m'entendez dire cela. Voyez-vous ce qui se passe? Est-ce que dans la Bible, nous avons reçu mandat avant de chasser un démon, on doit rester silencieux à un certain moment pour prononcer les 3 mots nobles qui ne sont pas dans la Bible et qu'aucun mortel ne connaît? On vous pose la question. Voilà l'introduction des pratiques occultes que Branham a introduit dans les corps de Christ. Il dit, ce sont les 3 mots nobles qu'aucun mortel, et cela ne se trouve même pas dans la Bible. Ça, c'est le summum. C'est le summum de la séduction. Et les autres disent, oh non, mais les 3 mots nobles qu'il devait prononcer, c'était William Marion Branham. Mais Branham dit, aucun mortel sur terre ne sait cela, voyez. Et quand je demande à cela, il dit, ce sont les 3 mots nobles de la Bible. Les 3 mots nobles de la Bible. Or, dans la Bible, dans Marc chapitre 16, verset 15 au verset 19, Jésus-Christ dit, à mon nom, vous imposerez les mains aux malades seront guéris. Jésus-Christ n'a pas dit que tenez-vous tranquille et prononcez des mots abracadabra, puis imposer les gens les mains. Ça, c'est le summum de la séduction. C'est ça qui m'a poussé à dire que cet homme ne venait pas de Dieu. Parce que l'apôtre Paul dit, alléluia. Reprenons encore les Saintes Écritures. L'apôtre Paul dit, le véritable apôtre de Dieu. Galates chapitre 1. Parce que nous ne blaguons pas bien, mes frères et sœurs. Galates chapitre 1. Écoutez ce que l'apôtre de Dieu dit. Et je prends William Branham, je prends l'apôtre Paul. William Branham dit, il dit, avez-vous remarqué cela? Maintenant, voici ce qu'il en est. Il y a 3 mots nobles que je dois répéter en ce moment-là. Voyez? Et ce sont les 3 mots nobles de la Bible. Aucun mortel sur terre ne sait cela. Voyez? Et quand je demande cela, et alors cela revient avec secousses à un point au retour de cet esprit-là, alors le guérit. C'est la raison pour laquelle vous m'entendez dire cela. Voyez-vous ce qui se passe? Maintenant, paragraphe 136. Maintenant, j'ai fait cela afin que vous ne m'interrogiez pas à ce sujet en venant dans la ligne. Branham commençait, il savait que les gens allaient lui poser la question, mais pourquoi tu t'arrêtes à un certain moment et tu murmures silencieusement, tu dis des choses, tu fais des évocations. Pendant que quand on doit prier pour le malade doit entendre le nom de Jésus-Christ cité spontanément. Mais Branham s'arrête à un certain moment, il reste silencieux, il fait son évocation, il invoque ces 3 démons, puis il va guérir les malades. Je suis sec avec ça. Il dit, afin que vous ne m'interrogez pas à ce sujet en venant dans la ligne. Cela est donc vrai. Maintenant, je sais que vous avez remarqué plusieurs fois que quand je demande, je réprimande, je me tiens tranquille pendant quelques instants, je répète ces 3 mots que l'ange du Seigneur m'avait dit de répéter. Quel est cet ange du Seigneur qui lui a dit de répéter des mots qui sont anti-bibliques, qui ne se trouvent pas dans la Bible? L'apôtre Paul dit. Alors, si je sens que cela revient, alors je sais que c'est accompli. C'est ce qui est arrivé à cette jeune fille qui est avec nous. C'est la raison pour laquelle je n'ai jamais dit quelque chose à ce sujet, car je savais qu'elle était guérie. La puissance l'avait quittée.
Branham avait les 3 mots nobles qui ne se trouvent pas dans la Bible et qu'aucun mortel ne connaît. Lui-même l'a dit. Ça, c'est le summum de la séduction. Ça, c'est la pratique et la guérison occulte diabolique venant du monde des ténèbres. Alléluia. L'apôtre Paul le dit. Galates chapitre 1, verset 8. Mais si nous-mêmes, si un ange annonçait un autre évangile, un évangile plutôt, s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Oh, William Branham vient de nous dire que son ange lui avait donné une commission. Cette commission était que quand il va prier pour les malades, il devait s'arrêter à un certain moment, puis il devait prononcer ces 3 mots nobles qui n'est pas inscrit dans la Bible, qu'aucun mortel ne connaît. Mais nous, le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. En mon nom, Jésus, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous n'allez pas prononcer les abracadabras. Nous l'avons dit précédemment. Et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Alléluia. Si nous remarquons quelque chose venant de la bouche de William Branham qui contredit les saintes écritures, dont Branham est anathème. Et ceux qui suivent Branham, si vous continuez à suivre toujours Branham, après que vous ayez écouté la vérité, vous risquerez d'être anathème. Je reprends encore cette citation. Ça, c'est le summum. Il dit, avez-vous remarqué cela maintenant? Voici ce qu'il en est. Il y a 3 mots que je dois répéter en ce moment-là, voyez? Et ce sont les 3 mots nobles de la Bible. Aucun mortel sur terre ne sait cela. Alors, nous avons posé la question aux branhamistes. Montrez-nous dans la Bible où se trouvent les 3 mots nobles qu'aucun mortel ne connaît. Parce que la Bible, c'est la révélation. Nous avons la Bible qui est déjà ouverte. Tout est révélé dans la Bible. Il n'y a plus de cachets, il n'y a plus de mystère dans la Bible. À ce qui concerne la rédemption, il n'y a plus de secrets. La rémission du péché, le nom du baptême, le nom du rachat, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il n'y a pas de secret. Mais lui dit, ce sont les 3 mots qui sont nobles, qui sont dans la Bible, qu'aucun mortel ne connaît. Donc, cet ange-là, il était un maudit qui ne venait pas de la part du Seigneur. Mais écoutez ce que dit la Bible. Luc chapitre 9. La vérité corrige l'erreur. La vérité ne peut pas laisser les enfants de Dieu comme ça. Nous lisons dans Luc chapitre 9, du vivant du Maître. Du vivant du Maître, avant même que la Pentecôte ne tombe. Les apôtres sont allés et ils ont chassé les démons au nom de Jésus-Christ. Là, Jésus-Christ n'est pas encore monté à la croix. Mais il envoie ses apôtres. Ces apôtres vont aller chasser les démons en son nom. Nous déboulonnons toutes les fausses doctrines. Nous ne blaguons pas, frères. Luc chapitre 9, verset 49. Écoutez ce que dit le Saint-Esprit. Jean prit la parole, l'apôtre prit la parole et dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom. Ça c'est Luc 9, 49. Jésus-Christ n'est pas encore mort. Les apôtres croyaient que, comme eux, ils étaient des apôtres, il n'y avait pas d'autres personnes qui avaient reçu mandat pour aller faire l'œuvre de Dieu. Ils se sont trompés. Mais ils sont allés quelque part, ils ont croisé certaines personnes qui avaient aussi reçu mandat de Jésus-Christ. Parce que le même Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même Dieu dans le Nouveau Testament. Parce que Élie le Tishbite, il croyait qu'il était seul. Dieu lui a dit, non, 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 non. Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Et les apôtres, ils croyaient simplement que c'était à eux simplement le ministère. Non. Et pourtant, il y avait d'autres dans les coulisses qui travaillaient pour le maître. Il dit, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'empêchez pas, lui répondit Jésus, car qui n'est pas contre vous est pour vous. Il n'y a pas de secret en ce qui concerne la pratique pour chasser les démons, pour baptiser les noms, pour baptiser les gens. Il n'y a pas de secret. Mais Branham dit, c'est les 3 noms nobles qui sont inscrits dans la Bible et qu'aucun mortel ne connaît. Avant que je puisse chasser les démons, il faut que je reste silencieux. Et je commence à chasser les démons.
Deuxième écriture, Luc chapitre 10. Là, Jésus est toujours encore vivant. Il n'est pas encore mort. Luc chapitre 10, verset 17. Vous qui notez, vérifiez toutes choses, Branham contre la Bible. Vous allez voir qu'il n'est pas un prophète de Dieu. Je vous dis la vérité, c'était un charlatan. Luc chapitre 10, verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Donc, ils ont employé, ils ont pratiqué, ils ont cité le nom de Jésus-Christ et les démons étaient soumis. Ils n'ont pas senti de vibrations, ils n'ont pas senti le même bout gonflé. Non, 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 cette pratique-là n'existe pas dans la parole. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. C'est-à-dire que quand les apôtres prononçaient le nom de Jésus, Jésus-Christ voyait comment le diable est tombé du ciel. Il y avait des réactions parce que Jésus savait que quand on prononçait son nom, il y avait une vertu qui sortait de lui. Et il voyait Satan tomber parce que on a cité son nom, le nom de la puissance, alléluia, le nom invaincu, invincible, le nom de la rédemption. Alléluia. William Branham fit un antichrist. Je vous l'ai dit, frère. Branham dit dans la prédication, la foi est une ferme assurance, toujours dans la même prédication là. Branham dit, il pouvait même rester devant une fille qui avait l'œil, les yeux qui louchaient. Il dit, je pouvais même fixer cette fille-là, sans toutefois prier, je fixe ses yeux et je commence à bouger ses yeux et j'arrange ses yeux. Une pratique qui ne se trouve pas dans la Bible. Ça c'est le magnétisme. Vous voyez tout ce que c'est que font ces pasteurs-là. C'est la même chose que Branham faisait. Paragraphe 40. La foi est une ferme assurance. Prêché le 12 avril 1947. Donc les pratiques là ont commencé depuis que Branham a croisé cet ange. Branham dit, Branham fixe sa pensée et ses yeux fixant les yeux de la petite fille dont les yeux louchaient. Il dit, je peux regarder la fille sans prier. Je regarde ses yeux qui louchent et je commence à fixer ses yeux sans prier, sans dire un mot de prière. Ça c'est quel type de pratique? Même le Seigneur n'a pas fait ça. Les apôtres non plus n'ont pas fait ça. Donc quelqu'un qui vient le faire comme ça, il est qui? Dans la prédication, obéir à la voix de l'ange. Prêché le 13 juillet 1950. Paragraphe 22, partie D. Que chacun garde simplement la tête inclinée. Cela continue à apparaître sur ma main. Voyez-vous, cette couleur-là, monsieur, qui change ma main. Les couleurs. Il y avait des vibrations et des couleurs qui scintillaient de la main de Branham. À un certain moment, les gens pouvaient voir une lumière sortir de la main de Branham. Ça, c'est la puissance de la Kabbale juive. Ça, c'est la puissance occulte diabolique du Satan. Ça, ce sont des opérations orientales des Indiens que William Branham a ramené dans le corps. Bien-aimés frères et sœurs, il est plus tard que nous le pensons. Le monde touche à sa fin. Il y a beaucoup de faux prophètes parmi nous. Ils amènent des pratiques qui n'existent pas, qui ne sont pas fondées dans les Saintes Écritures. Branham dit il devait prononcer les 3 mots nobles, les sons abracadabra. Voilà pourquoi vous entendez les Joël tatouer les autres et ils disent maintenant nous avons abracadabrada. Non, ça c'est la doctrine des démons dans l'église. Nous n'avons jamais vu une pareille pratique au sein de l'église. La main de Branham qui commençait à gonfler. La main de Branham qui vibrait. La main de Branham qui changeait de couleur. Et je vais chercher encore une citation. Branham dit, vous ne savez pas dans quelle situation je me retrouve. Il dit, il ne faut même pas vouloir faire ce que moi j'ai fait parce que je souffre. Il faudrait que je puisse même prendre ma main, mettre ça dans l'eau chaude. Parce que sa main gonflée, ça lui faisait tellement mal. L'onction de Dieu ne vient pas déranger le métabolisme du corps de l'homme. Non, frère. Ça, ce sont des puissances occultes démoniaques. Alléluia. 2 Pierre chapitre 1. Écoutez ce que dit
Les Saintes Écritures. Nous avons... Non, 1 Jean chapitre 2, tout d'abord. J'aimerais vous lire ça, parce que ce sont des fausses onctions qui ne viennent pas de la part du Seigneur. Ce sont des pratiques que nous n'avons jamais connues dans la Bible. Écoutez, 1 Jean chapitre 2, verset 26. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Ça, c'est l'esprit de l'égarement. Ça, c'est l'ancien Jean, l'apôtre de Jésus-Christ, le bien-aimé du Seigneur. Il dit, je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. C'est-à-dire que nous avons reçu une onction véritable qui émane du trône du Père, qui va nous enseigner toutes choses selon les Saintes Écritures. Ce n'est pas une onction de Balaam qui vient nous égarer. Non, alléluia. Il dit, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. On n'a plus besoin d'autres enseignements ou le message du temps de la fin. Posons-leur cette question. Le message du temps de la fin, oui. Mais le message du temps du début a commencé quand? Parce que le message du temps de la fin a commencé le jour de la Pentecôte. Ça n'a pas commencé maintenant. Alléluia. Il dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable, qu'elle n'est point un mensonge. Alléluia. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. L'onction de Dieu nous donne de vrais enseignements. Les fausses onctions nous écartent, nous éloignent des vrais enseignements. Les abracadabra, les 3 mots nobles qu'on ne connaît pas. Ça, c'est le satanisme, ça, c'est le mysticisme. Ça c'est l'occultisme, ça, c'est la Kabbalah dans l'église. Et l'ange et le Saint-Esprit nous dit, sortez du milieu d'eux, quittez le branhamisme. Je répète encore ça. Parce que ça, c'est le summum de la séduction. Les expériences prêchées le 2 mars 1948, paragraphe 135. Je vais marteler encore ça. Parce que l'apôtre dit, il dit, l'onction que nous avons reçue, il n'est pas un mensonge. Il ne nous enseigne pas un mensonge. Alléluia. Et l'apôtre Pierre dit, 2 Pierre chapitre 2 verset 1. Il y a parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses qui régnant même le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Branham a introduit sournoisement, sans que le monde n'ait compris que ça c'était des fausses doctrines. Il aurait fallu que le Saint-Esprit vienne, il commence à nous ouvrir, et les écailles commencent à tomber. On dit, ah, cet homme-là, il nous a roulé dans la farine. Il nous enseigne des choses que la Bible ne reconnaît pas. Les expériences prêchées le 2 mars 1948, paragraphe 135. Maintenant, vous allez voir la citation balancée. Maintenant, peux-tu voir cela? J'aimerais te dire quelque chose donc. Observe, voici ce qui se passe. Voyez-vous, j'aimerais savoir si vous tous vous avez remarqué cela. Nous sommes sur le point de clôturer. Vous savez, sur le point d'aller au réunion. Avez-vous remarqué que chaque fois que, après que j'ai demandé ou réprimandé un esprit, je reste toujours parfaitement silencieux. Pendant quelques instants, qui a remarqué cela dans les réunions? Faites voir le main. Avez-vous remarqué cela? Maintenant, voici ce qu'il en est. Il y a 3 mots que je dois répéter en ce moment-là. Voyez? Et ce sont les 3 mots nobles de la Bible. Or, le mot noble de la Bible pour chasser les démons, c'est le nom de Jésus-Christ. Mais Branham dit, ce sont les 3 mots nobles de la Bible. Aucun mortel sur terre ne sait cela. Voyez, et quand je demande cela, alors cela revient avec secousse à un point au retour de cet esprit-là, Alors un retour de cet esprit-là. Guéris-les. C'est la raison pour laquelle vous m'entendez dire cela. Voyez-vous ce qui se passe. 136. Maintenant, je fais cela afin que vous ne m'interrogez pas à ce sujet en venant dans la ligne. Branham ne voulait pas que vous puissiez l'interroger parce qu'il savait que si vous l'interrogez, vous allez les coincer. Demain, je vais vous montrer une chose. William Branham va faire même des pratiques. Si j'ai encore le temps, 5 minutes devant moi, Branham va commencer à bouger les choses. La sœur lui a posé la question. Ce que tu fais là, c'est la pratique des magiciens.
Branham dit, je savais que tu allais en venir pour me dire que c'était une pratique de magicien, mais la Bible n'a-t-il pas dit que si vous avez la foi? Mais la sœur dit, non, 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 mais ce sont les choses que les magiciens font. Donc Jésus-Christ ne peut pas faire la même chose que les magiciens font. Vous savez qu'il y avait des gens déjà qui étaient éveillés, qui comprenaient. Voilà pourquoi, à un certain moment, l'église de Branham, les gens commençaient à quitter. Et en 1956, il va dire non, l'Amérique a rejeté les dons de Dieu. L'Amérique n'avait pas rejeté les dons de Dieu. L'Amérique avait rejeté Branham parce que Branham était un faux. Alléluia. Il dit, maintenant je sais que vous avez remarqué plusieurs fois, quand je demande, je réprimande, je me tiens tranquille pendant quelques instants, je répète ces 3 mots que l'ange du Seigneur m'avait dit de répéter. L'ange du Seigneur lui dit de répéter les 3 mots, et pourtant l'apôtre Paul dit, si un ange venait, qu'il vous enseigne un autre évangile, s'écartant de l'évangile que nous vous avons enseigné, qu'il soit anathème. Donc l'ange de Branham c'était un anathème, Branham lui-même aussi un anathème. Frère, je ne blague pas avec les gens. Je me suis posé cette question-là, cette nuit-là, quand le Seigneur s'est révélé à moi. Si j'étais mort dans la condition du branhamisme, où est-ce que j'allais partir? Parce que, étant que branhamiste, vous êtes des idolâtres. Là, je ne blague pas. Des idolâtres. Oh Seigneur Jésus, que Dieu nous aide à comprendre beaucoup de choses. Que Dieu nous aide à comprendre beaucoup de choses. Comme je l'ai dit tantôt, je vais encore faire une autre vidéo où je vous parlerai de Branham et de son ange. Vous allez voir les caractéristiques de son ange correspondent à Avak Hagopian. Très mot à mot, les traits, les caractéristiques dont Branham donne concernant son ange. Si vous les regardez bien, vous regardez la photo d'Avak Hagopian, vous regardez la photo de Jésus d'Hoffman, vous regardez les citations, les paroles qui sortent de la bouche de Branham, c'était son magicien Avak Hagopian. Ma tête est mise à cause de l'évangile. Je m'appelle Mécha Caron. Je ne fléchis pas devant n'importe quoi maintenant. Je ne vais plus me reculer. Même si tout le monde me rejette, j'aimerais rester avec le Seigneur Jésus-Christ. Prenez tout, laissez-moi Jésus. Prenez tout, laissez-moi la Bible. Je n'ai plus besoin de brochures. Dans des brochures, il y a beaucoup de microbes. Dans la parole de Dieu, il y a la vie. Voilà pourquoi le Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père que par moi, par Jésus. On n'a pas besoin de Branham, on n'a pas besoin de Kakou Philippe, on n'a pas besoin de Enel White, on n'a pas besoin de Mukengelsheim, on n'a pas besoin de tous ces gens-là. Nous avons besoin que de Jésus et de Jésus seul. Parce que Naomi, Ruth la Moabite ne cherchait pas une autre personne. Ruth, ses yeux étaient braqués sur Boaz. Parce que Ruth savait qu'en glanant dans les champs de Boaz, c'est là où elle devait être rédemptée. Alléluia. Que les saints disent Amen. Nous devons rester dans les champs de Boaz. Parce que en venant dans les champs de Boaz, c'est le temps de la moisson, c'est le temps des orges, c'est le temps de blé. Alléluia. Il a juré, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et le grand Zorobabel est là, il est en train d'aplanir toutes les montagnes du branhamisme, toutes les montagnes de Kakou Philippe, toutes les montagnes de Kimbanguisme, toutes les montagnes des témoins de Jéhovah. Zorobabel est en train d'aplanir toutes ces choses. Alléluia. Que le ressuscité du 3e jour vous bénisse. Vous allez commencer à vous habituer à moi. Vous allez me suivre dans notre chaîne, dans notre radio que nous venons de créer. Radio-télévision Bonsomi. Nous allons commencer à déposer beaucoup d'enseignements là. Dieu maintenant nous donne la liberté de nous exprimer. Parce qu'il dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Hier, je prêchais l'homme, je lisais la Bible avec la pensée d'une personne. Mais aujourd'hui, quand je lis la Bible avec la pensée du Saint-Esprit. Je suis libre. Alléluia. La liberté est venue. Le temps de la rédemption, la trompette de la liberté a sonné. Et je suis libre comme un oiseau. J'aimerais que toi aussi tu sois libre comme un oiseau. Quittez le branhamisme. Le branhamisme, c'est un trou à rang. Il n'y a rien dedans. C'est un trou à rang. Je vous l'ai dit. Revenez à Jésus, donnez votre vie à Jésus-Christ.
Il vous aime. Il dit shalom. Il dit que sa paix puisse surabonder dans votre cœur. Cherchez le Seigneur Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais William Branham, il y a à manger, à boire. Vous allez voir beaucoup de choses. Un prophète de Dieu ne peut pas faire des choses pareilles. Celui qui fait des choses pareilles, vous avez la réponse. Au reste, que les résistés du troisième jour, le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Shalom.